Les failles du système sont valorisées par les médias tous les jours. Cependant, trop abusé, le peuple laborieux n'y porte plus la moindre attention. Une évocation des ATEC 06, les ateliers écoles d'application des ressources et des valeurs humaines, janvier 2013, André Méo. Les journaux d'information quotidiens lui en présentent pourtant toutes ses carences, mais en les minimisant à souhait, en faussant la donne. C'est la démonstration permanente de tout un monde en crise démesurée. Qui a atteint tous les vrais secteurs d'activité, la moralité de toutes les populations, les fondements même de la République. De la liberté, de l'égalité et surtout de la fraternité. Notre société, avec ses peu décideurs, peut-être encore plus qu'avec ses écoles, a oublié complètement que si elle faisait de toute sa jeunesse de véritables hommes pour accompagner d'aussi vraies femmes, elle obtiendrait alors tous les serviteurs, tous les citoyens qu'elle souhaite, tous les compagnons qui lui font défaut, toutes les richesses qu'elle recherche. Le but du système est, on ne s'y trompe plus aujourd'hui, contrairement aux années passées que l'on croyait sans dette, c'est d'extraire le plus rapidement possible et le plus possible de fric de celui qui le gagne par son travail. Sans être cependant peu regardante sur la méthode employée, sur sa moralité, qu'il a cessé d'enseigner par ailleurs, on voit maintenant pourquoi. La trop longue observation de ces résultats trop médiocres a cédé la place aux réflexions populaires. Le peuple devait être dépendant du fric pour être dépendant de ceux qui le détiennent. Comment notre jeunesse pouvait alors s'installer dans une vie déjà ratée d'avance ? Seuls des esprits trop tordus pouvaient concevoir un tel avenir. Ses devanciers lui ont fait trop confiance en laissant la bride sur le cou de leurs élus à 100%. Voici 2013 qui s'annonce aussi mal engagé. Fera-t-on confiance à nouveau à tous ceux et celles qui parlent en son nom, pour ne rien dire et ne rien faire, tout en suivant le programme établi par les maîtres absolus de leurs somptueuses écoles, forcément éloignés des besoins qu'elles ont générés aussi longtemps? Un grand facteur d'inégalité a subsisté à toutes nos révoltes, et c'est sans doute la pire des choses ressenties, vécues, subies, supportées. Le prix du temps n'est plus le même pour tous, l'école y est pour beaucoup, les CPC davantage, leur diplôme officialise. L'inégalité est entrée dans la crise depuis toujours, la fraternité est en berne, la liberté muette, muselée et le système fonctionne comme ça. Avec ça, pourquoi apprendre un métier qui n'atteint l'excellence qu'en fin de vie, souvent mal vécu, organisé par la défiance des services dits publics? Les zones riches, les pays riches de demain,
seront celles et ceux qui aujourd'hui font preuve de modestie, de sagesse et de grande humilité, depuis toujours et dans leur culture. Vieux pays, vieille culture, vieille histoire, pourtant trop renouvelée et toujours égale. Égal? Égalité? Vous avez dit égalité? En quoi donc? Pareil pour la morale et la moralité. Qui ne s'y perd pas? Nous, citoyens français, sommes-nous vraiment égaux? Qu'avons-nous en plus, en moins, hormis les revenus officiels? En droit? Entre les faibles et les forts, entre les goûts et les couleurs, entre celui que l'on apprécie et celui que l'on évite, allez savoir pourquoi? Allons chercher plus loin. Serions-nous devenus tous des enfoirés, déjà bien à côté de la plaque? Que reste-t-il de vrai dans tout cet étalage de valeurs, de vertus à l'abandon? Comme elles sont bien illusoires, ces prétentions sorties sans innocence, tout droit de leur véritable contexte pour ratisser des voix, plus que par conviction fraternelle d'égalité. Illusoires aussi ces prétentions nouvelles de celui et de ceux qui sortiraient la France du chômage en moins d'un an, alors que depuis toujours tout a été fait pour y rentrer, en toute fidélité à la doctrine économique et au dogme qui les conduisent. Illusoires aussi ces combats pour l'égalité d'un mariage égal pour tous déjà existants dans les codes civils et religieux, qu'il faudrait adapter à leur concept minoritaire alors que la famille se construit d'elle-même pour donner la vie. Sont-ils nantis à ce point? Ont-ils rien d'autre à faire de bien plus sérieux? Illusoires ces revendications d'égalité qu'ils sortent de leur contexte à tout va et qui trouvent une écoute oublieuse pour un temps limité de l'essentiel. Ce dur combat quotidien lors d'un peuple dominé par un prétentieux savoir inutilisable, inexploitable et ruineux qu'ils ne semblent pas connaître dans leur souci d'égalité. Enfermés dans leur contexte, seraient-ils épargnés du besoin de ce gagne-pain quotidien? « 1942-2012. 70 années de progrès, de croissance et de développement invivable. 1942, 42 millions de pétinistes. Une armée vaincue. La France occupée, bombardée, détruite en partie. Participe à l'effort de guerre du vainqueur tout en lui résistant de l'intérieur. Pas de dette, pas vraiment de misère d'ensemble, empire colonial intact, pas d'insécurité, pas de chômage, pas de grève, beaucoup d'espérance. 2012. 65 millions d'ayants droit, 1800 milliards de dettes, 40 000 voitures brûlées par an, 3 200 000 chômeurs, de plus en plus de misère, de restos du cœur, insécurité et impunité totale de temps de paix, plus d'empire colonial ni de colonie, plus d'armée, plus de marine, plus de croissance vraie, plus de développement réel, plus d'espérance, etc. En bref, plus rien de notre glorieux passé, plus de traces non plus, rien que de bien mauvais souvenirs laissés sur place, avec toute cette abondance produite désormais invendable. Tout est cependant fait comme si de rien n'était. Il faudra bien reconnaître que, hormis la barbarie, les dictatures, les politiques et les politiciens, les civilisations antiques ont plus par leur durée, par leur prestige, par leur savoir-faire, que par la force et les armes, sérieusement influencé les suivantes, en bien.
L'histoire prouve qu'il en a toujours été ainsi, quel que soit le nom employé. Découverte, enquête, conquête, invasion, libération, pacification, colonisation, etc., etc. Les peuples, unanimes, ont reconnu la qualité supérieure de leurs enseignements, de leur organisation, de leurs résultats pacifiques ou économiques, les conduisant à de meilleures conditions de vie. Les grandes invasions romaines et quelques autres pacifications ont ouvert la voie, par leur durée, par les vestiges encore présents partout. Tout encore démontre qu'ils étaient les meilleurs, les plus forts, bien sûr, peut-être un peu plus en avance sur l'intelligence souvent retardée par d'autres, et qu'ils pouvaient sortir les peuples de leurs mauvaises conditions. Combien ont suivi? Dans la paix ou dans la guerre, sans avoir été trompés? Les victoires ne sont durables que si elles sont suivies de preuves de supériorité de la paix et de la qualité de vie offerte. Ce qui n'est pas le cas actuel des politiques de ce monde, à l'opposé des attentes de l'humanité. Elles n'engendrent que des dérives qui menacent à terme la civilisation. Le meilleur exemple en est bien sûr l'incapacité à faire valoir son bon droit, le bon chemin à suivre, par vos invités, vos protégés, chez nous. Ces dérives ne seront jamais éradiquées par leur traitement actuel. La déchéance de la nationalité immédiate et durable, suivie de l'interdiction du territoire définitive, seront les seuls remèdes pour retrouver et donner une vie libre et prospère à ceux qui les respecteront. Vivre sous notre passé ne suffira bientôt plus. Regardez 70 ans en arrière le chemin parcouru, les dérives, le déclin qui arrive, et surtout le chemin qu'il a pris, que nos outils ont pris. Dans quelles mains les avez-vous mis? Celles de la facilité? De qui attendez-vous le salut? Mais qui êtes-vous donc? Ne vous reconnaissez-vous donc pas? En attendant, arrêtez tout. Stop à la croissance de la population surtout, au développement des problèmes. Vous ne savez faire et n'avez fait que ça. Stop au progrès. À ce progrès, à vous plus que nécessaire dans l'absolu, vital, mais que vous ne maîtrisez plus, bien sûr. Pourquoi cette démobilisation quasi générale? Pourquoi avoir fait perdre l'essentiel des anciens? Pourquoi le troisième larron existe-t-il encore? Pourquoi dans la guerre comme dans la paix, le même argent, sorti de la même poche, finance tous les camps à la fois? Tous les partis opposés, tant que les pays et les peuples sont encore les moyens de payer en retour. Les vrais comiques ne sont pas dans les arènes. Celui qui réussit dans la facilité devrait avoir une pensée modeste, une pensée toute petite, pensée bien modeste à l'égal de la peine de celui qui en bave, pour permettre par ailleurs cette facilité. C'était donc Les failles du système, une évocation des ATEX 06, les ateliers écoles d'application des ressources et des valeurs humaines. Janvier 2013, André Méo.